Bonjour, mon nom c'est Louis-Laurent Bastien, j'ai 25 ans, je produis de la musique sous le nom de Dear Lola et j'ai une maison de disques indépendante qui s'appelle Raw Records. J'ai commencé en voulant être plus comme un singer-songwriter, puis finalement j'ai rencontré Éloi, la personne avec qui j'ai une maison de disques en ce moment, Raw Records. Puis ouais, ça a beaucoup influencé mon parcours musical, j'ai comme plongé dans la musique électronique, puis c'est comme devenu ce que je me concentre le plus ces temps-ci. Moi, j'ai commencé le violoncelle, j'avais 8 ans, j'en ai fait de 8 à 12 ans. Puis ouais, après ça, j'ai commencé la guitare classique parce que je veux pas, j'aime ça la musique. Puis j'aimais aussi le beat au secondaire, tu sais, t'avais comme moins de cours de sport quand t'étais en musique. Mais non, sinon la musique classique, c'est... je veux dire, je garde tout le savoir que j'en ai acquis à cause que je suis capable de lire ma musique, puis j'ai une oreille qui s'est développée à cause de ça, mais je suis plus d'instrument classique. Ça dépend, parce que tu sais, j'ai une maison de disques puis je suis un artiste. Ça, c'est deux choses qui sont complètement différentes. En tant qu'artiste, moi, mon but, c'est de toujours innover. J'aime pas trop comme rester dans le moule. C'est facile pour moi d'analyser un truc puis de le reproduire. Fait que j'essaie de pas trop me faire influencer par ce qui m'entoure puis de vraiment comme essayer de conserver mon son. Fait que ouais, c'est juste de constamment innover puis de constamment... Ouais, pratiquer. C'est sûr que pour mes trucs, comme je fais des trucs live, ça c'est beaucoup de pratique. Ça me rappelle un peu justement mon background classique, tu sais, d'avoir une partition puis d'avoir à reproduire une pièce exactement. Mais ouais, sinon, c'est plus une passion, là, comme les tâches qui sont connexes, c'est de produire de la musique, tu sais, créer de l'art puis pousser l'art. La musique qui me représente, ben clairement, c'est un mélange de beaucoup de choses, tu sais, beaucoup de hip-hop, clairement, beaucoup de... Ouais, genre musique électronique à influence hip-hop, je mélange vraiment tout. Mes influences sont toutes... c'est difficile à dire, faut vraiment écouter la musique si vous voulez. Dear Lola, ça a commencé en 2012, justement après que j'ai rencontré Éloi, qui produit sous le nom de Thomas White. Ça s'est passé vraiment vite. Moi, justement, je passais d'un background de singer-songwriter à comme un truc plus électronique. Puis c'était une scène qui était vraiment nouvelle. Tu sais, maintenant, ce qu'on fait, c'est bien en place. Il y a vraiment comme un gros circuit qui est en place. Mais quand on commençait, c'était comme un nouveau genre musical qui émergeait. Il y avait pas... on était vraiment au centre de tout ça. Puis... ouais, fait que ça a commencé assez vite. On a eu beaucoup de support assez rapidement à Montréal. Notre premier show qu'on a organisé en tant que Raw Records, c'était le 1er mars 2013. C'était au Belmont à Montréal, une venue qu'on adore. Donc c'était important pour nous, c'était le fun. On a sorti un total de 16 EP/albums de gens d'un peu partout dans le monde. Sinon, moi en tant qu'artiste solo, ma première gig, c'était avec la famille de Cannibalen à Montréal. L'année passée, on a fait une tournée d'1 mois en Suisse, qui était vraiment le fun. Ça, c'était comme mon plus gros accomplissement à date. Puis là, tout récemment, je reviens de South by Southwest, qui est un festival aux États-Unis que j'observais de l'extérieur depuis des années, depuis le début. Dans le fond, c'était vraiment quelque chose pour moi. Raw Records a été fondé officiellement en 2012. Notre premier release est sorti en juillet 2012, si je me trompe pas.
Puis au début, on était 3. C'était moi, Éloi, puis un gars qui s'appelle Louis, qui a d'ailleurs designé le logo, qu'on est éternellement reconnaissant. T'sais, on voulait pas être une maison de disques traditionnelle, dans le sens aller découvrir des artistes et tout ça au départ. C'était vraiment juste que nous, on a de la musique à sortir, on va créer notre propre plateforme. On a sorti de la musique d'artistes d'un peu partout dans le monde, dont la Chine, la Suisse, le Japon, la France, le Canada, bien sûr, les États-Unis, l'Espagne. C'est sûr que je vais en oublier. Mais ça vous donne une petite idée, là, vraiment, comme on connecte toutes les... Tout par Internet. C'est tout par Internet. Il y en a certains qu'on a rencontrés, il y en a certains qu'on n'a pas encore rencontrés, mais j'ai hâte de faire le tour du monde et de pouvoir dire salut à tout le monde. Comment ça fonctionne, nous, c'est que on a personne qui est signé sur contrat. On sort les trucs par release. Fait que dans le fond, les gens ils nous envoient une pièce musicale ou un album ou un EP, puis on considère this body of work. J'essaie pas de signer à long terme. C'est sûr que je fais toujours attention, mettons, je regarde tout le travail que les gens ont fait. Je veux pas sortir n'importe qui, puis je veux pas comme qu'éventuellement ça ternisse notre image. Mais je considère vraiment la musique sur le moment, puis c'est pas... je signe pas des 360 deals, parce que justement, on s'occupe de tout. On fait juste la distribution, je fais du PR comme at the best of my... Puis ouais, c'est ça, dans le fond, il y a beaucoup de gens qui sont attirés vers la maison de disques à cause de la carrière solo de moi puis là, t'sais. Dans le fond, ils veulent faire partie de la famille. Okay. C'est vraiment ça, Robert Kidd, c'est une famille, puis c'est aux 4 coins du monde. Fait que il y a des gens que j'ai même jamais rencontrés. Là. On distribue sur iTunes, Juno, Bandcamp, Beatport, tous les magasins en ligne. Puis sinon, c'est beaucoup les shows, en fait, qui payent. Fait que les gigs que j'ai, je me fais payer un certain montant, puis voilà. Okay, young black star, shine no less, both sides black. On a fait le Glue Fest, ça c'était incroyable. Et là, à mon point de vue, il a fait pique-nique électronique aussi. On a joué pour Montréal, j'ai fait le festival M4 Montreal aussi. On a fait le festival OUMF, on a fait Meg, le festival Meg. On a fait... Je pense que ça énumère tout ou presque. En 2015, l'année passée, j'ai rencontré Wasu, un rapper de Montréal, vraiment talentueux, au travers de son manager. Puis je travaille beaucoup, je travaille très prochement. I'm really close with him. Puis ouais, justement, c'est avec lui que j'étais au festival sur By Southwest récemment. Puis ça, c'est comme, je me concentre beaucoup là-dessus ces temps-ci, c'est quelque chose que j'adore. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé le rap, beaucoup aimé le hip-hop. Clairement, je peux pas rapper moi-même parce que j'ai pas trop l'image qui se vend bien, là, mais je suis content de pouvoir vivre mon rêve au travers de rapper. Moi, je me suis beaucoup concentré sur mon live set, puis sur runner la maison de disques. Puis justement, ces temps-ci avec Wasu, j'ai produit beaucoup de singles pour lui. Je suis aussi comme son overall producer. Fait que... il y a un temps, puis j'ai pas vraiment de feeling comme ça c'est meilleur ou ça c'est moins bien. C'est juste qu'il y a un moment pour tout, puis il faut le considérer. Ma perception des différents types d'enregistrement, en fait, chacun a un purpose. Chacun a un... Il y en a pas qui sont moins bons, il y en a pas qui sont meilleurs. C'est juste que il faut que ça soit fait au bon moment, pour la bonne raison. Fait que, clairement, j'aime les albums parce que ça prouve que quelqu'un est capable de faire plus que juste sortir une tune. T'sais. Sortir une tune, c'est quelque chose, créer un album, c'est vraiment un whole different body of work. L'album, faut pas le sortir trop vite parce que tu veux pas qu'il passe dans le beurre. Ton premier album, c'est vraiment important. T'sais. Fait que je pense que c'est important de commencer par des singles, ensuite bouger vers les vidéos. Parce que vraiment, on est dans une ère digitale vraiment très visuelle, avec tout le monde a un ordi, tout le monde a un iPad, tout le monde a un téléphone. Puis les publications adorent. C'est comme l'effort de plus. Faire une tune, c'est correct, c'est rendu vraiment accessible pour beaucoup de gens, avec justement tous les programmes qui sont à notre disposition. Organiser un vidéo shoot, c'est encore une fois une autre chose complètement différente. Ça demande de la coordination, ça demande un certain professionnalisme. Fait que justement, les gens ils voient que you went that extra mile and it pays off.
En fait, c'est bien d'avoir des bons revenus quand tu enregistres une compagnie, parce que si tu enregistres une compagnie et que tu n'as pas assez de revenus, en tout cas, c'est comme pas bon dans ton livre de taxes, whatever, je sais pas trop. Là, comme, il y a beaucoup de comptables qui m'ont dit d'attendre. Comment ça marche, c'est que j'ai un fil USB en fait que je plug en arrière qui me permet de transférer des sons de l'ordinateur à l'intérieur, dans mon disque dur qui est juste ici. Ça c'est un mode, dans le fond, ça vient pas avec comme stock, d'habitude ça vient avec une petite memory card comme ça. Mais tu peux payer extra pour avoir un hard drive de quelques gigs, ce qui est vraiment important. Parce que 128 MB en wave file audio, ça va assez vite. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'ai accès à mon disque dur au travers de la MPC. Fait que là, mettons, ici on voit, j'ai tous mes fichiers. Je peux aller voir, j'ai des sons de drum. Là, tu peux comme écouter. Tu peux écouter des sons que tu as ici. Là, ensuite, ce que je fais, c'est que je load les sons en tant que tel dans un programme. Puis voilà, en fait, après ça. Bon, c'est sûr que c'est un peu moins convenient que l'ordinateur, à cause que clairement, l'écran est gros de même. C'est pas une souris pour contrôler, t'as une wheel puis t'as des boutons. Mais en même temps, je sais pas comment dire, des fois d'être limité, ça laisse plus de place à la créativité, parce que tu fais comme plus avec moins. Fait que ouais, c'est pour ça que j'aime cet instrument. Puis aussi, il sonne vraiment bien, il y a un son comme authentique. L'année passée, j'ai downloadé un programme pour commencer à créer des jeux vidéo. Puis je l'ai appris par moi-même, en écoutant des vidéos YouTube, genre. Puis j'ai comme enrôlé mon meilleur ami, Louis. Ouais. Ouais, c'est ça, dans le fond, je l'ai comme poussé à downloader le programme, il était un peu intéressé quand j'ai commencé à ça, puis il a commencé à geeker vraiment là-dessus. Fait quoi, j'ai dessiné, puis j'ai designé, puis j'ai créé un jeu vidéo, parce que je voulais une plateforme de streaming qui était off SoundCloud, off Bandcamp, qui était pas rien de ça, tu sais. Fait que j'ai quand même créé un petit jeu vidéo dans lequel tu peux comme te promener, là. Puis genre, notre musique joue en arrière, là, puis... Fait quoi, Raw Gaming Studios, it's a thing, ça sent bien.